mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Bon, on va se dire bonjour les filles et puis qu'est-ce qui veut dire la phrase du jour? Attends, faut que je la reprenne. Attends. Je l'ai. Là, j'ai les écouteurs. Ok, c'est bon la leçon? On n'a pas fait nos exercices de voix. Gras, gros, gris, gros, C'est gras. non, gris, gros, gras, grain, groin, grogne. Oh, les filles, elles roucoulent. C'est bien quand tu fais ça, t'as une jolie voix après. Je répète la phrase du jour. Un optimiste voit l'occasion de chaque difficulté. J'adore ce genre de vision. Vous êtes d'accord pour débuter? Yes. Allons-y. C'est parti. Allons-y. Alors moi, je voulais démarrer par une petite chose. C'est qu'en fouillant pour trouver des idées pour répondre à aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il existait la Ligue des optimistes de France. Non. Ça m'a trop fait rire. Ah, Il y a génial. des délégués, il y a des dîners, il y a des balles, il y a le printemps de l'optimisme. Il y a plein de choses Ah, par j'adore. la Ligue des optimistes de France. Ah, bah, tu sais quoi? C'est pour nous, Qu'on ça. postule. C'est Ah, mais non, mais clairement. J'adore. Ah, j'adore l'idée. Mais en même temps, nous, on va le faire à notre façon à nous, si vous êtes d'accord. Ouais, on y va. Avec notre grain de folie à nous, avec nos énergies, nos sourires. Et... Notre propre balle. Exactement, ouais. Ah, mais j'adore l'idée. Il va falloir vraiment qu'on piste le truc parce que je trouve que ça peut être très intéressant à s'imprégner, à regarder ce qui se passe et puis d'être entouré de toujours plus d'optimistes. C'est super sympa quand même, je trouve, non? Ouais, moi j'adore. C'est sûr que Donc ça je nous voulais aide à vous en cultiver. parler. Alors moi, je préfère presque le mot positive. Moi, vous savez, mon penchant pour le côté positif justement du truc. Mais je trouve qu'il y a une petite différence entre optimiste, positiviste, positivicienne, positivité. Je sais pas, vous le prenez comme vous le voulez. Mais il y a une petite subtilité, en tout cas pour ma part. L'optimiste, pour moi, il voit toujours tout de beau, toujours tout comme il faut. Alors c'est vraiment super bien, mais de temps en temps, comme on le sait, dans la vraie vie, c'est pas toujours super brillant non plus. Et avec la positivité, on arrive à intégrer un peu plus facilement justement ce côté vraie vie et que on accepte aussi qu'il y a des choses qui se passent pas exactement comme on veut, qui se passent pas tout à fait comme il faut. Et du coup, ça rebondit un petit peu sur la phrase du jour, qui est donc un optimiste voit l'occasion de chaque difficulté. C'est que justement, on peut intégrer le côté, alors difficulté ou en tout cas situation qui fait que voilà, il faut se poser la bonne question pour rebondir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les filles. Oui, moi je trouve que c'est l'idée de la tendance en fait qui ressort dans ce que tu dis, c'est on peut avoir une tendance optimiste finalement à essayer de voir, de cultiver cette positivité, de voir ce qui va bien, même dans ce qui va moins bien, de voir le fameux verre à moitié plein, C'est ça. de regarder ce qui est déjà là, ce qui fonctionne déjà et d'orienter finalement notre attention vers ces éléments qui peuvent aller bien, même dans les difficultés. Moi, ça me fait vraiment penser à cette idée du potentiel d'une difficulté quand il y a une crise qui apparaît, quand il y a un événement qui se présente, qui était inattendu, voire sur lequel finalement on a l'impression que on n'a plus trop de prise, plus trop de contrôle, qu'on ne sait pas trop comment réagir. C'est de se poser cette question de quel est le potentiel de cet événement-là qui arrive pour aller voir à l'intérieur ce qu'on peut finalement en retirer de bon. Il y a toujours ce côté justement très transformer la difficulté en positif. Alors je sais pas Anne, toi dans ton milieu d'aidant justement, tu dois aussi certainement avoir ce genre de vision ou en tout cas. Oui, mais tu vois dans la phrase qui est indiquée sur laquelle on a décidé de partir aujourd'hui, je cherchais moi et vous pourrez peut-être m'aider. Quelle était la différence entre difficulté et problème? Un optimiste voit l'occasion de chaque difficulté ou un optimiste voit l'occasion de chaque problème?
Et j'arrive mal à cerner, parce que dans la partie des dents, tu as pas mal de difficultés, mais en général, ce sont des problèmes qu'il faut que tu résolves, et ce sont des étapes, en fait, à chaque fois, où il faut que tu sois assez cadré, mais c'est la même chose pour le travail ou pour tes clients qui arrivent avec... Mais voilà, si vous avez une idée de me dire quelle est la différence entre difficulté et problème pour vous. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, Justine, tu as quelque chose Ce qui me vient, c'est l'idée que la difficulté crée un problème en soi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité, peut-être. On peut vivre une difficulté qui ne soit pas un problème, finalement. Voilà, merci. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais entendre. Merci, c'était ça. Et donc, moi, pour en revenir à ça, c'est quand on dit voit l'occasion, c'est pareil. J'essaye quand on a une phrase comme ça de décortiquer. Alors, toi, Virginie, tu as commencé par optimiste en expliquant ce que c'était pour toi avec ta conception de sophrologue. Optimiste, positive. Voit, ça veut dire regarde, mais ça veut dire que ça sent pas, on touche pas pratiquement aux autres sens qu'on peut avoir dans la phrase. L'occasion, c'est que ça arrive pas forcément tout le temps, selon moi. C'est de temps en temps. Et pourtant, derrière, il y a le mot chaque. Donc chaque, ça veut bien dire à chaque fois. Et difficulté, est-ce que c'est une difficulté, un problème ? Moi, j'aime bien découper, un peu comme à l'école où on a appris à découper par syllabes. Voilà, c'était ça ma réflexion du jour par rapport à cette phrase-là. Ça reste encore une question de vision, comment on voit les choses. Est-ce qu'effectivement une difficulté est un problème ou pas ? Pour certains, la moindre difficulté sera un problème. Et si on est optimiste ou positive, justement, on le transforme. C'est pas forcément à chaque fois un véritable problème. Et on y trouve une solution. C'est surtout ça qui est intéressant, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est de pouvoir trouver justement le plus de légèreté dans la difficulté et trouver un début de solution pour pouvoir alléger justement cette situation. Et comment tu fais ? Après, toi la sophrologue, et puis on demandera après à la psychologue. Et toi, l'aidante. Voilà, ça va dépendre aussi de comment la personne perçoit et la difficulté et les solutions qui sont possibles. Donc, en coaching, accompagnement et en sophrologie, on va s'appuyer justement sur les ressources de la personne. Quelle solution elle a la capacité de pouvoir mettre en place avec son environnement, puisque on sait bien que chacun est unique et donc du coup, une solution générale doit être déclinée pour chacune des personnalités et des personnes. Donc, selon l'échange qu'on peut avoir et sortir les ressources possibles pour la personne, on va adapter des exercices, que ça soit de relaxation, que ça soit des questions bien ciblées pour que la personne elle puisse elle-même trouver justement un début de solution. On va l'attirer vers cette solution-là pour qu'elle puisse se rendre compte que finalement, les solutions, elles sont là, on les voyait plus parce qu'on est un peu dans toutes ces pensées un peu d'urgence ou de pensées négatives du moment. Et donc, en tant que sophrologue, oui, effectivement, voilà, c'est comme ça que j'envisage en tout cas d'accompagner les gens qui me font confiance, pour pouvoir déjà apaiser le mental, apaiser le physique. Et puis, une fois que c'est un peu apaisé, on peut y voir un début de ciel bleu, même s'il reste encore des nuages. Et puis, petit à petit, les nuages disparaissent. Et là, c'est les bulles. Est-ce que l'optimiste a besoin de tout ça ? Parfois, oui. Je pense que oui. Parce que, en tout cas, la positivicienne que je suis, oui. L'optimiste, peut-être pas, mais je pense que oui aussi. Parce que quand tu es à l'extrême des choses, en fait, tu prends plus de recul non plus sur qu'est-ce qui fait que du coup, je peux trouver encore des solutions. On a besoin de l'ombre pour avoir de la lumière, on a besoin du mal, entre guillemets, pour avoir du bien. Et donc, de temps en temps, d'être confronté à une certaine situation, ça nous permet de nous dire « Oula, là, je vais prendre un instant ». Et donc, on a tous besoin de prendre un moment de recul, tous besoin de se poser une question. En tant qu'optimiste ou positiviste, je pense que oui, on en a besoin parce qu'on vit aussi des moments comme ça et c'est toujours pour aller plus loin, toujours plus haut, comme dirait, voilà. Je suis très en phase effectivement avec ce que tu dis, Virginie. Moi, souvent, quand des personnes viennent à moi avec cette idée d'une difficulté à surmonter, il y a plusieurs niveaux dans la manière de les accompagner. C'est déjà d'ouvrir la porte pour aller voir ensemble quelle est cette difficulté et finalement en quoi elle pose problème justement pour elle précisément dans ce qu'elle vit, qu'est-ce que cette difficulté lui fait vivre. Et à partir de là, en fonction de ce qu'on a posé comme constat, de la lecture que la personne a de sa situation et de la compréhension qu'elle peut avoir de sa situation, de sa difficulté, d'elle-même également, de manière générale, quand on va dézoomer pour regarder aussi sous l'angle des ressources qui sont déjà disponibles, c'est OK, qu'est-ce que j'en fais ?
voilà le problème finalement que cette difficulté me pose, mais qu'est-ce que j'en fais pour m'appuyer sur des ressources qui vont me permettre de cultiver plus de positivité et d'aller vers cette tendance plus optimiste. Mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la personnalité dans l'optimisme. Si je regarde en tant que psychologue, souvent, et c'est d'ailleurs ce qui me pose un peu question quelque part dans la citation, un optimiste voit l'occasion de chaque difficulté. Il y a comme une forme de catégorisation entre les optimistes et ceux qui ne le sont pas. Et pour moi, c'est un danger que de justement s'identifier à un trait de personnalité autour de l'optimisme. Alors, parfois, on utilise des outils, des tests de personnalité qui mesurent cette tendance-là ou qui vont aller regarder notre stabilité émotionnelle, qui vont aller regarder la manière dont on peut gérer les inquiétudes ou des événements un peu plus qui nous mettent face à l'adversité. Mais ça nous donne des bases, ça nous donne des indications. Et je pense qu'il faut faire attention à prendre de la distance aussi pour ne pas tomber dans une identification à cela et garder son pouvoir d'agir justement par rapport aux difficultés qui se présentent. Parfait. Alors ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi, j'ai été regarder ce que j'ai dit, ce qui c'était les optimistes, parce que j'en suis une, foncièrement. Malgré les difficultés, on revient à la phrase. Et puis, pour terminer, je voudrais rappeler que c'est une phrase de Churchill, apparemment. Hein, on a trouvé ça. Ouais. Et j'ai donc été fouillée et j'ai trouvé qu'il disait une autre phrase particulièrement attachante. Et il disait « Le monde est une vaste aire de jeu ». Ah, intéressant aussi ça, on pourrait en débattre. Et je crois que c'est exactement ce qu'on veut faire dans cet épisode. Carrément, ouais. Et dans le podcast, non ? De pouvoir jouer justement de certaines situations, de certaines émotions, de certains événements, effectivement, et de pouvoir y mettre des paillettes, justement, des bulles de légèreté, parce qu'on adore ça, nous les bulles, les filles. Voilà, c'est ça. Ça pétille. Ça pétille, exactement, ça pétille. C'est l'impression que j'ai, moi, en tant qu'optimiste, c'est que finalement, même s'il y a des difficultés, j'essaye d'aller regarder ce qu'il y a sur l'aire de jeu d'à côté. C'est ma façon de me tourner, de laisser la difficulté de côté et de me tourner, d'aller regarder ailleurs pour éviter forcément que le choc soit difficile et du coup d'aller chercher, de me tourner vers de passer de la balançoire au toboggan, en fait. D'essayer de jouer avec la difficulté en elle-même. Alors parfois, ça demande un temps de recul, ça demande aussi des expériences intermédiaires où on n'y va pas tout de suite jouer avec la difficulté. Mais je crois que c'est à ce moment-là que finalement, on se rend compte qu'on a réussi à s'imprégner complètement de ce que la difficulté avait à nous dire. Et de comment on peut composer au mieux justement en jouant, quand on arrive à jouer avec la difficulté. Puis moi j'aime bien le côté jeu justement en jouant comme tu dis, parce que ça fait appel aussi à notre âme d'enfant, où il y a un côté insouciance d'une certaine manière, sans avoir de danger, et il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de jugement en fait chez les enfants. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie en tout cas de faire référence assez régulièrement, parce que on est tellement plus soulagé en ayant ce regard d'enfant, que finalement les choses sont plus fluides. En jouant quelque chose ou en mettant un peu de jeu, un peu de fun dans ce qui se passe, ça allège et ça apaise et voilà, ça répétit une fois de plus. Alors tu sais que chez les personnes âgées, c'est la même chose. Ouais. Ils perdent leur filtre à la fin de leur, pas à la fin de leur vie, mais ils perdent souvent leur filtre. Ouais. Ils n'ont plus vraiment de tabou. Quand tu veux les faire jouer réellement, ils rentrent tout de suite dans l'aire de jeu avec toi. Très réactif pour ça, parce que justement on n'a plus ce jugement, on n'a plus ces barrières, ce regard sur soi là, et finalement on vit pleinement. Plus on vieillit, plus on vit pleinement. En tout cas, plus j'avance dans l'âge, mais en tout cas c'est aussi ce que je peux constater en tout cas, et ça c'est cool. C'est aussi une belle façon d'envisager de vieillir. Justine ? D'avoir toujours en tête cette idée de la joie qu'on peut trouver quel que soit l'âge. Ouais. Parfois, on a 20 ans, mais on l'a pas forcément, cette joie. Parfois, voilà. Et donc, du coup, oui, moi, je crois que il y a des événements de vie aussi qui déclenchent, en plus de l'âge, qui déclenchent encore plus cette joie-là. Et donc, du haut de mes 30 ans bientôt, c'est vraiment cette idée de toujours la cultiver, cette joie-là, y compris dans les moments où elle baisse un petit peu, parce que ça peut être le cas. La vie nous réserve parfois des moments plus difficiles, mais d'avoir en tête que même quand elle disparaît un petit peu, elle va revenir, quoi qu'il en soit. Et justement, Justine, j'avais une question à te poser. Toi qui es la plus jeune de nous trois. Oui.
Est-ce que tu penses quand tu es jeune que rien ne va t'arriver ? Oh non, non, loin de là. Loin de là. Je pense que c'est pas forcément associé justement à l'âge. Si je prends ma propre expérience, moi j'ai grandi, je suis biaisée aussi du fait que j'ai grandi avec des générations plus avancées que moi. J'étais la petite dernière. J'ai souvent été au milieu des adultes, donc avec une insouciance peut-être un peu moins développée, qui est restée un peu moins longtemps, qui m'a permis de développer, je pense aussi, une certaine forme de sagesse du fait d'avoir été au contact de mes aînés, de générations plus avancées. Mais très clairement, à mon sens, c'est une erreur que de penser, c'est biaisé en tout cas, que de penser que parce qu'on est jeune, on pense que rien ne va nous arriver. C'est vraiment en fonction de nos filtres, en fonction de nos expériences, en fonction de notre éducation, des événements qui nous sont arrivés aussi dans la vie, qu'on va cultiver cette impression que les choses peut-être peuvent arriver, il peut nous arriver des choses de négatives, mais on va pouvoir les surmonter, c'est surtout ça. Moi, je suis impressionnée parce que c'est pas du tout le sentiment que j'avais quand j'étais jeune, en fait. À 20 ans, mais j'étais persuadée qu'il m'arriverait des choses extraordinaires et surtout qu'il m'arriverait rien dans le sens où il m'arriverait rien de négatif. Qu'il n'y avait pas de problème, j'étais protégée, j'étais dans une bulle, puis que de toute façon, c'était à moi de me protéger et de me faire un environnement positif. Ah, mais tu vois, je suis à l'inverse. Ouais. Je suis à l'inverse de toi, Virginie. Moi, je suis un mixte. Ah mince. C'est pour ça qu'on est toutes les trois. Ah non, mais il n'y a pas de hasard. Moi, c'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir un mixte. Je suis plutôt... Moi, j'étais l'aînée. Enfin, je suis encore d'ailleurs. Hein. Je suis l'aînée. Et la vie a fait que j'ai pris part dans le milieu de la famille comme figure maternelle d'une certaine manière. Parce que je le voulais bien aussi, mais ma mère est toujours là. Mais bon, la séparation de mes parents, j'ai vécu avec mon père et mon frère. Et donc, j'ai pris un petit peu cette posture de femme dans le foyer. Mais du coup, mais j'étais très à l'aise avec ça. Et en même temps, peut-être que justement, mon côté optimiste, à ce moment-là, m'a permis de rester aussi insouciante. Donc, je voyais justement de me dire, je vais faire plein de choses plus tard. Et en même temps, avec certaines responsabilités qui ne m'incombaient peut-être pas encore à avoir à cet âge-là, mais que j'ai bien voulu prendre. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce côté un petit peu justement un mix. Et c'est drôle de pouvoir voir qu'avec ne serait-ce que nos 3 personnalités, on a 3 visions, mais avec des points communs. Et ça, je trouve ça juste génial parce que finalement, le lien, il est là. Donc, c'est top, c'est drôle. J'adore. Top. Moi, ça va super bien. Je trouve qu'on a des beaux sujets en perspective, qu'on a plein de choses à débattre, plein de choses à partager, à mettre en commun, et je suis certaine que ça va donner lieu à des choses extraordinaires. On a partagé des belles choses, hein. Oui, et que chaque épisode va passer très vite, parce que là, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. Et ouais, ça y est, et c'est déjà la fin. Merci Justine d'avoir été là. Merci beaucoup pour ce moment partagé. À toutes les deux. J'espère que tu as l'occasion d'être optimiste. Oui, en ce moment, j'ai effectivement pleinement l'occasion de le cultiver, de le renforcer. Absolument. Bon, c'est parfait. Virginie, le mot de la fin. Merci à toutes les deux. Je suis super contente de pouvoir partager tout ça avec vous et puis qu'on puisse continuer dans cet esprit-là. Je vous souhaite plein de paillettes. Je vous retrouve très rapidement, que ça soit de mon côté ou ensemble. J'ai plein de trucs à partager avec vous. En tout cas, j'y mettrai tout mon cœur. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très très vite. Ciao. À très vite. Merci à toutes les deux, le trio de choc et de chic. À bientôt. Ciao, ciao. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast À ton âge sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.